Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année 2025. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte, nous sommes de retour. Cy, comment ça va? Ça va super bien, très excité. Euh, Et là, tiens, on l'a pas dit. Émission numéro 39. Oui, Édition Brian Scrutland. ok, je pensais avec Christobal Huet, mais c'est correct. On Ah, c'en prend. était un autre que j'avais. Sinon, j'aurais pu y aller avec l'édition Mike Condon, hein. Oui, oui, le Ou, légendaire gardien, oui. oui, ben, un autre gardien, Pat Jablonski. Et Saint-Seigneur, ouf, ouf. Un Puis là, t'as gardien Benny qui est qu'on a. dans son char, puis oui, j'y ai pensé. Oui! Tu sais, un gardien qu'on a acquis en novembre 95 en échange de Jean-Jacques Daigneault. Oh, Tu sais, l'ancien coach des, voyons, pas des Mousettes, voyons, Saint John. Il a Ouais, coaché à Halifax aussi, je pense. Et évidemment, ça se peut. avec le Canadien. Ouais. Ah non, Mais tu Jean-Jacques sais, Daigneault a une belle carrière. ouais, mais c'est juste, je me disais, on a échangé Jean-Jacques Daigneault pour Pat Jablonski. Je sais pas qui a perdu au change, mais je miserais un petit 2 sur le CH. Ben écoute, je dirais pas que ce serait la première fois de l'histoire qu'ils font un mauvais trade. Oh, ben non, Je veux c'est dire, sûr. quelques années après, je pense qu'ils ont fait pire. Oui, 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 oui. Mais tu Fait sais, que- si je reviens au numéro 39, Ouais, là, ça pourrait être aussi l'édition Enrico Ciccone. j'aime ça. J'aime Parce que, ça. Le député ah oui, libéral de Marquette, ben oui, rien de moins. parce qu'il a quand même joué 3 matchs avec le Canadien en 2000. Fait que, C'est vrai. ouais, fait que c'est ça. Fait que, édition numéro 39, mais j'aime mieux Brian Scrudlin, le dernier à avoir porté le numéro 39 et remporté la Coupe Stanley à Montréal. Ouais, ça, le dernier à remporter la Coupe à Montréal, il y a une liste. Ouais, Et elle n'est ouais. pas récente. Mais lui, c'était en 86, parce qu'en Ouais. 93, il avait été échangé. Fait que, Effectivement, malheureusement. Pour qui déjà? euh, bonne question. Ok, parfait. Je m'en souviens Next! pas. Fait que, Passez hey, les... oui, Ouais, vas-y. oui, ben, j'allais dire, bonne année à toi. Ben, Hein? toi Tu sais, c'est la aussi. première fois qu'on se parle en 2025, fait qu'on on peut se le dire, bonne année. Oui. Euh, pour toi et pour moi aussi, je vais nous souhaiter de la bonne lutte. Hein? Oui. Des belles figurines aussi, parce que tu sais, Oui. c'est quand même un des sujets de notre podcast, hein, les bonhommes. Hein. Mais, Effectivement. mais surtout du plaisir. Tu sais, du Ah oui. plaisir. Pas juste tu sais, du plaisir dans ce qu'on fait, dans le podcast qu'on fait, on s'amuse, oui, mais du Oui. plaisir à regarder la lutte qui nous est offerte. J'aime ça parce qu'écoute, comme Brian Scrudlin, tu me fais une belle passe à la palette sur une de mes résolutions 2025 de lutte. Tu fais ça, toi, des résolutions? Ben non, mais depuis lundi, oui. OK, depuis A lundi. commencé lundi ma résolution en fait, puis on va l'approfondir plus tard dans notre discussion, mais c'est que je veux couper là, dans ma consommation lutte tout ce qui est toxique. Ah oui. Tu sais, c'est aussi niaiseux. Puis je parle des deux côtés de la sphère de la lutte. Là. Les Oh, Ryan Satin qui passent leur journée sur Twitter à dire que Hulk Hogan devrait pas être là, puis c'est une merde. Autant que ceux de l'autre. Bref, je vais y revenir plus tard pour d'autres raisons. Mais je veux juste enjoy ma lutte, là. oui, Puis moi, les comptes qui disent que non, non, il y a eu 660 000 personnes qui ont vu Raw sur Netflix, je vous le jure. Non, non, fuck off. Moi, j'écoute mes affaires, j'ai du plaisir. Je that's veux it. écouter ce que j'aime, je veux focuser sur ce que j'aime. Je peux pas éviter Jericho et MJF, font partie de mes shows. Je peux pas éviter des affaires weird à Raw non plus, mais Non, je vais focuser sur ce que j'aime. Je ne vais pas m'empêcher de critiquer des choses, mais je veux du plaisir en regardant ma lutte. Que ce exact. soit des luchadors masqués au Mexique que je connais pas, que ce soit de regarder de la vieille lutte, comme je vais y venir plus tard dans mon enregistreur. Du plaisir, comme tu le dis, c'est ce que ça prend. Exactement. Fait que pour 2025, c'est ce que je nous souhaite. Je vais par contre m'excuser à tous ceux qui, à partir de mon speech, ont la toune du plaisir dans la tête. Enchaîne, enchaîne, Enchaîne. Parfait. enchaîne. Ben écoute, non, moi je voulais plugger ma résolution, je veux savoir comment t'allais. Je pense qu'une de nos résolutions, c'est qu'on va être aussi plus top chrono. Fait que je pense qu'on va top chronoer dans l'enregistreur.
pense que je veux tellement qu'on soit top chrono, Colin, que tu n'avais même pas fini de dire le mot enregistreur que j'ai perdu le temps. Hey, c'est parfait, garde les bonnes habitudes. D'habitude, ça dure quelques jours, fait qu'on va essayer de garder celle-là plus longtemps. On va essayer. Pour qu'on soit tête, tu me coupes quand tu veux. Yes, sir. Je te laisse starter même. Vas-y avec ton enregistreur. Hey, mon enregistreur pendant les vacances, là, je voulais le libérer je voulais libérer de l'espace. Pourquoi je sens que ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Je sais pas, moi je t'ai vu tweeter hier que t'étais tombé sur une vieille série de TVA sur YouTube. J'ai comme fait. Ok, lui, il s'est trouvé du temps, mais pas pour de la lutte, là. Ah non, mais t'as connu ça, deux frères? À part le groupe de musique, non. T'as pas connu ça? Ok. Ben, j'ai reconnu l'acteur, j'ai été voir vite, puis le gars qui joue Marc Arcan. Ben oui, il est là-dedans. Il est là-dedans. Il s'appelait Kevin Drisdell dans cette série-là. Fait que non, c'était oui, deux frères. En tout cas, on passera pas trop de temps là-dessus, là, mais oui, des beaux souvenirs du secondaire. Oh! Puis tu penses que j'ai connu ça? Ben non, c'est ça. En disant, je me doutais que tu n'avais pas connu ça. Fait que, ouais, pendant les vacances, pas vider mon enregistreur trop. Tu sais, te donner une idée, là, j'ai même pas encore écouté Saturday Night's Main Event. Fait que, je pense que rendu là, tu peux juste comme le laisser dans l'enregistreur puis il va s'effacer naturellement. Non, il y a des choses que je veux quand même regarder. Mais bon, tu sais, j'ai quand même regardé World's End. J'ai regardé en accéléré plusieurs épisodes de Raw, NXT, SmackDown, Dynamite. Puis là, pour faire exprès, tu sais, j'ai de la misère dans ma gestion d'enregistreur. Mais là, il y a du nouveau stock qui va s'ajouter dans mon enregistreur, c'est-à-dire Collision. Parce que Collision, c'est maintenant diffusé sur USA Network, qui remplace le Discovery Channel au Canada. Bref, là, la chaîne est débrouillée jusqu'à la fin février. Fait que j'ai 2 heures de plus de lutte par semaine à écouter. Ben oui, puis... Ben non, tu vas trouver du temps. Surtout que tu peux l'enregistrer. Tu n'es pas obligé de t'asseoir un samedi soir à 8 heures devant ta TV. C'est sûr que non, là, j'écouterai pas ça le samedi soir en direct, mais comme tu dis, on l'enregistre et on va l'écouter en accéléré. Fait que si je reviens à cette semaine, là, on va aller dans le plus récent. Ok, ouais, vas-y. J'ai regardé le premier Raw sur Netflix. On en parle plus tard dans les discussions bonhomme. NXT, parce que je voulais voir les victoires de Julia, Stephanie Vacker et Oba Femi. Puis par rapport à la victoire d'Oba Femi, je veux juste faire une petite parenthèse. Je pense que c'était dans notre review de Wrestle Dream en octobre dernier. Tu sais, si, bon, ouais, vas-y. Il y avait eu un triple threat où est-ce que Will Ospreay défendait son titre international contre Takeshita puis Ricochet. Oui. Puis, à un moment donné, pendant le combat, je me disais, hey, ce serait le fun, Colin, que le champion soit impliqué dans la décision. Qu'il perde son titre, mais que ce soit lui qui soit spiné. Mais finalement, Takeshita avait battu Ricochet. Ouais. Mais là, pas hier, mais mardi à NXT, qu'est-ce qui est arrivé? Oba Femi a piné Trick Williams, qui était champion. Oui. Fait que ça, j'étais content. Et finalement, mon enregistreur, je le termine avec vas-y. Non, mais tu sais, on sentait un triple threat. C'était un. Tu sais, Eddie Thorne est venu dire bonjour à la fin, le temps justement de faire perdre, Trick, puis c'était fini, là. Ben, tu sais, c'était peut-être mieux comme ça aussi. Oui. Puis j'ai fini avec Dynamite. Dynamite qui a super bien commencé. Mais à partir du Casino Gauntlet, ça commençait à battre de l'aile. Mais encore là, tu sais, le Casino Gauntlet, pas le début. Le début, il était super bon. Puis à un moment donné, quand tu as des noms, Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly, Lance Archer. Ah, ben tu vois, je vois si tu t'en vas, mais moi qui ai Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly, on dirait que tous ces gars-là fitaient, mettons, avec Adam Page. Tous ceux qui étaient Jay White, il y a comme les connexions Bullet Club, Undisputed Era, toutes les espèces, ils étaient comme tout entrelignés ensemble avec Hangman puis tout. Puis là, ben c'est ça, là arrive Lance Archer, tout ça, je suis comme ok. J'aimais le fait que tous les gars réagissaient justement à Hangman, t'es quasiment à Chris à tout le monde qui arrivait de comme lui en plus. Oui. Fait que moi, c'est plus de même, je l'ai vu, puis j'ai aimé le combat à cause de ça. Mais là, effectivement, les personnages, les lutteurs de trop, tu sais, même Jeff Jarrett, j'étais content qu'il soit là, mais en même temps, j'étais comme,
on dirait que quand tu as voulu monter un concept autour des anciens Bullet Club, anciens autour de ces gars-là, j'ai fait, ben pourquoi lui? Je comprends que c'était annoncé la semaine d'avant, là, mais tu sais, OK. Wheeler, Utah. Oh, hey, ça a été une bitch, lui, pendant ce combat-là, Colin. Il était là pour manger des volets. Mais l'entrée de Ricochet, là, ça, c'était très bien joué. Ouais, c'est Whose house? Oh, tu m'as même pas acknowledgé sur celle-là. J'ai dit non, excuse-moi, je l'ai. C'était une belle swerve. Ah. Ouais. Mais. Même pas d'effet sonore, je l'ai fait. Non, mais j'aimerais ça qu'en 2025, faut pas que je t'explique les gags. Hey. Je sais même pas si c'est arrivé 3 fois depuis le premier épisode. S'il y en avait un qui est allumé, c'est Joe Poche, c'est bien moi. Puis la dernière chose, mais tu sais, c'est le triple threat féminin. Tu sais, j'ai aimé la lutte, mais pas l'histoire. Ouais. C'était comme, bon, de un, ce combat-là, c'est ce qui a sauvé la deuxième heure de Dynamite hier. Mais c'était quand même la première fois que Statlander puis Willow se retrouvaient dans le face-à-face depuis leur combat sanglant qu'il y avait eu l'une contre l'autre. Puis, tu sais, il n'y a rien eu entre les deux. Il me semble au début du combat, j'aurais aimé ça vraiment un gros face-off ou quoi que ce soit. Mais c'est comme juste arrivé vers la fin du combat. Fait que, bref, pour l'histoire, j'ai pas trippé, mais pour la lutte, c'était bon. C'est un peu une affaire qui revient aussi avec le fait, avec la finale du show, quand Omega vient faire sa promo. Moi, c'est une affaire que j'ai aimé. Je trouve que ce que Kenny Omega amène à Dynamite, c'est du star power, puis ça paraît. Quand Kenny est dans le ring, tu sais que c'est un gros nom, puis tu le vois, puis... Mais là, moi, je trouve ça très correct. Là. Il s'enligne avec la Don Callis Family. Il y a des histoires pas réglées. Fine. Ouais. Mais là, t'as Will Ospreay qui vient le sauver. Peux-tu rappeler à Kenny qu'il n'y a pas longtemps avant qu'il parte à cause de sa diverticulite? Tu sais, pas plus tard que, moi je me trompe, c'est l'été passé ou l'autre d'avant, il était en rivalité avec Will Ospreay. Là. Will Ospreay l'avait attaqué. Ils ont eu 2 combats. Je veux dire... Faites pas semblant que vous êtes rendus des chums, vous venez vous aider. Là. Ah, ben, il n'était pas des chums non plus. Là. Tu voyais qu'il y avait un regard assez intense entre l'un et l'autre. Puis, attends, je peux-tu vraiment te truster, toi, là? Ouais. Il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu de poignée de main, puis c'était correct. Mais il y a eu un face-off entre les deux. Fait que ça, moi, j'ai aimé ça. Je veux juste qu'on fasse attention avec Will Ospreay, pas qu'il devienne un genre de Cody numéro 2, que il est tellement face qu'il va être ami avec tout le monde, que tu sais, en début de show, avec son très bon combat, soit dit en passant, avec Buddy Matthews, que j'ai adoré de A à Z. Je veux dire, après ça, on a vu que Will Ospreay écoute notre podcast parce qu'il a compris c'était quoi mes souhaits pour l'année qui s'en vient, c'est-à-dire une run solo pour Buddy Matthews. Oui. Visiblement, on partage le même souhait. Puis après ça, la poignée de main, dire bon, ok, t'as pas besoin de la House of Black. Je suis comme, ok, bon, il veut se faire des amis, je comprends, mais tu sais, il faut pas non plus que ça revienne trop souvent dans le show. Tu sais, comme Powerhouse Hobbs, il est revenu 2 fois dans le show. Il a gagné son gauntlet, puis il est venu challenger Moxley. Exact. Ça, c'est une affaire que j'aime, par contre. Ça aussi, on avait parlé de Powerhouse Hobbs, me semble, dans notre épisode de fin d'année. Ça, je pense que c'était toi. C'était-tu moi? Ou c'était-tu encore moi? Peut-être c'est toi. En tout cas, je pense que je suis juste bon. Mais non, c'est ça. On l'aimait. On l'aime, Powerhouse Hobbs. Bon, moi, je le dis, là, il manque de charisme. Là, ça, mais évident. Dans un ring de lutte, il est très efficace. Ouais. Puis il look. Il look très bien. Fait qu'il pourrait avoir un rôle plus important dans la carte. Oui. Je suis 100% d'accord. Puis justement, en parlant de gens qui lookent pas très bien, les pros du party triste, là, Private Party, là, avec leurs petits 3 filles, 3 tabrons, puis il y a des verres cheap, puis là, t'as Hurt Business, qu'eux autres y arrivent, puis t'es comme... Eux autres, leur party doivent pas ressembler à ça, là. Vraiment. Ça doit ressembler à Evolution dans le temps, là. Un peu plus, oui. All class, Private Party, ça faisait dur. Encore les parties avec 3-4 personnes, avec 2 petites tables montées, puis... Ah non, c'est ça. Je trouvais ça plate, mais tu sais, j'ai quand même bien aimé Dynamite pour cette semaine. Je le trouvais quand même. Tu sais, oui, il y a eu des amis croches, on va se le dire. C'était pas parfait. Mais de là, ça m'amène à mon MVP, qui est Matt Menard. Je trouve qu'au commentaire, il fait un excellent travail. Puis c'est pas la première fois qu'on le note, mais j'adore ce qu'il fait au commentaire. Il apporte sa couleur.
Puis ça, moi, Oui. les commentateurs, ce que j'aime pas, c'est quand ils ont pas de couleur, qu'ils font juste décrire ce qu'ils voient. Un peu comme ton MVP dans les années de Vince. Ouais, mais là, on a Michael Cole qui est complètement différent depuis qu'il n'y a plus Vince dans les oreilles. Là. Tout le monde le dit, on entend ça partout. Puis lui aussi le dit. Lui aussi le dit. Fait que tu sais, je pense qu'on a des bons commentateurs présentement. On a des bonnes équipes. C'est le fun à écouter. On ne nous prend pas pour des imbéciles. Non, on prend le temps de nous parler des histoires aux commentaires aussi. Oui, puis j'en ai parlé tantôt là, quand on va parler de Russ sur Netflix. Là, Michael Cole il a quand même fait un commentaire que j'ai accroché dessus. OK. Dans le bon sens. OK, parfait. J'ai déjà hâte d'y arriver. Fait que non, puis, on a des bons commentateurs. Oui. Puis c'est ça. Fait que j'ai aussi écouté NXT. Moi, je trouve que la lutte féminine qui est mise de l'avant à NXT, ils mettent le paquet. Il devait se douter qu'avec la présence de The Rock, il y aurait beaucoup d'yeux sur le show. Puis là, tu donnes la belt à Julia, tu donnes une victoire à Stephanie Vaquer, tu la mets en place. Contre quand même tes 3 autres bons noms de ta division, Kelani Jordan, que bon, on en a déjà parlé, mais Lola Vice, Cora Jade, pas mal tes 3 noms aussi qui sont comme dans le milieu à peu près, fait que je trouvais ça bien. Le trio féminin aussi, c'était pas mauvais, c'était bien, ça a mis en place les personnages, écoute, c'était correct. Puis après ça, t'as Oba Femi qui devient champion. Fait que c'est une nouvelle ère qui commence. Ah ouais, avec sa petite danse, là, je sais qu'on va avoir un solide règne d'Oba Femi, ça va être le fun. Mais je le souhaite en tout cas. Je sais pas si on va en avoir un, mais je le souhaite. Parce que le gars, c'est une star. Là. Ben oui. Il look, il a du charisme, Colin. Il pogne avec les gens, c'est incroyable. Ah ouais. Puis tu sais, t'as Trick Williams qui avait pas mal fait le tour du jardin à NXT. Niveau lutte, il est pas prêt, je pense, pour du main roster. Mais son personnage, malheureusement, il est rendu là. Fait que là, on est un peu coincé avec ça, si on veut. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec Trick Williams, mais comme tu dis, il n'a pas sa place sur le main roster. Là. Sa lutte est loin d'être... Puis j'aime mieux attendre qu'un Carmelo Hayes soit mieux établi puis que là, on y amène un Trick Williams d'un jambe plus tard, que de l'amener là. Fait que on verra ce qui va se passer avec. Sinon, un qu'on a déjà parlé plusieurs fois, maintenant qui était à NXT, Lexi King, qui a remporté la Heritage Cup. Ouais. Je me suis noté, ils vont-tu réussir finalement à faire de quoi avec? Parce que la foule était dedans. Il semble, il est beaucoup moins pire niveau lutte qu'il était avant. Je pense que oui. Fait que je me dis, bon, ils vont-tu réussir une mission de sauvetage puis d'en faire un... T'sais, on s'était déjà astiné là-dessus sur le fait que moi, je disais, ça prend des gars de même pour perdre à NXT puis que ça affecte pas ton futur jeune talent. Puis là, finalement, ils ont l'air de vouloir tourner la roue avec puis de faire de quoi d'intéressant. Fait que je me dis, bon, moi, il laisser la chance de s'améliorer dans le ring puis peut-être d'aller chercher le petit plus qui manque. Oh oui. Puis évidemment, le show a fini avec The Rock qui vient roast les fans d'Internet, faire une promo. Bon, il est surtout venu peut-être mousser le brand NXT que la WWE le savait très bien. Maintenant, nous, la chance qu'on a au Canada, c'est on a NXT, SmackDown, puis Raw sur Netflix. Fait qu'on est pas mal les gros gagnants, je pense, à l'international de ce deal-là. Ben, est-ce qu'on est les gagnants? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, c'est sûr que ce qui est le fun, c'est que c'est centralisé sur une seule plateforme. Ouais. Versus aux États-Unis, eux autres sont obligés de regarder SmackDown puis NXT sur 2 chaînes différentes. Ils sont obligés de regarder Raw sur Netflix. Les PLE, j'allais dire les pay-per-view, mais les PLE sont sur Peacock. Fait que ça, c'est une autre application, un autre network streaming, name it. Là. Ouais. C'est pour ça que c'est assez éparpillé là, de leur côté aux États-Unis. Tandis que ce qui est le fun aussi pour nous, c'est la vitesse de disponibilité des épisodes. Tu sais, mardi soir, je jouais au deck, fait que j'ai manqué NXT en direct. Mais quand je suis arrivé chez nous, je prends ma douche, je m'installe, ben, il était déjà disponible. Oui. Tu sais, ça a pris... C'est en claquant des doigts, tu as accès à NXT, tandis qu'avant, c'était arrivé, ben, sur Sportsnet, c'était... Je sais même pas s'il l'avait amené à quelque part. Sur le network, ça prenait du temps avant qu'il soit là. Fait que là, tu te rabattes sur des sites qui te scrapent tes ordi ou ton... peu importe. Fait que là, c'était dommage pour ça. Tandis que là, t'as vraiment tout.
Fait que j'ai hâte de voir. Là, on a un bon accès pour le prochain mois niveau lutte. On a Dynamite sur TSN. Tu l'as dit, USA Network pour Collision. Puis là, on a les 3 sur Netflix. Fait que, bref, j'ai hâte de voir la suite. Et tu vas avoir TNA sur oui, Sportsnet, qui était ce soir, la première. Là. Sportsnet 360, je pense. Ouais, dans le fond, qui prend la place que la lutte avait pour Sportsnet. Oui, la place que la WWE avait sur Sportsnet. C'est ça, qui libère pour TNA. Exact. Fait que j'ai hâte de voir pour ça aussi. Puis mon enregistreur, sinon pour compléter, j'ai quand même écouté je commence à me mettre en mode Royal Rumble. Fait que j'ai écouté quelques combats cette semaine tranquille, dont le 2006. Où il y a le retour de Tatanka, puis c'était la gimmick un peu gladiateur, là, avec les portes qui rouvraient à chaque lutteur. Puis Oh, wow. Fait que tu sais, je me prépare mentalement à me dire, on a tout le temps comme plein d'excitation rendu au Rumble, mais qu'au final, il faut faire attention à nos attentes. Des fois, on ressort, on est comme, ah, lui va revenir, telle légende va arriver, puis on est comme, ben non, des années, c'est Bad Bunny qui arrive, puis Shane McMahon, puis c'est Brock Lesnar qui gagne. Oui, dans les 5-7 dernières années, là, il me semble qu'il y en a eu justement des Rumble où est-ce que ça a fait pouet. Puis depuis 2018, ce qui est comme un peu touché, c'est que là, tu as 2 Rumble par soir. Tu as tout le temps un automatiquement qui est moins bon que l'autre. Ouais, mais c'est le jeu des comparaisons à chaque fois. C'est ça. C'est comme les Money in the Bank, c'est les War Games, c'est les Elimination Chambers. C'est ça, voyons, les gimmick match sur des pay-per-view thématiques. C'est plate, on n'a pas le choix de faire le jeu des comparaisons. C'est en plein ça. Puis je me suis fait souffrance. Je me suis reclenché le Rumble à 40 personnes de 2014. Ça, c'est long, hein? Ouais, puis c'est Alberto Del Rio qui gagne. Puis je me rappelle que même à l'époque, je l'avais vraiment pas aimé. Puis, tu sais, c'est juste gaspillé pour que les gars du Core puis du Nexus soient toute la gang dedans. Puis, il était quand même 4-5 par clan. Fait que, en partant sur un Rumble de 30, t'aurais brûlé beaucoup de spots. Mais c'est aussi le Rumble où Booker T et Kevin Nash étaient revenus, scoopant la TNA, qui avait, je sais pas si tu te rappelles de ça, il avait basé, dans le fond, une histoire de... Je pense que c'est dans le temps de Fortune contre le groupe d'Hulk Hogan, qui était les Immortals. Puis là, Abyss s'arrêtait pas de dire They are gonna come, they are gonna come. Puis TNA avait tout mis son argent sur on va reformer la main event Mafia, on va ramener Booker T puis Kevin Nash avec les gars. Pour que finalement la WWE est arrivée, a ramassé les deux. Puis TNA a comme fait bon, ben on va faire tourner Fortune finalement. Aïe, je me souviens pas de ça. Ouais, ils les avaient scoopés dans leur face. Ça n'a peut-être pas été un succès non plus, mais au moins. Non, mais ils ont scrappé une storyline solide. Oh, bon yes. Boy. Hey, mais tu me dis ça, j'ai comme un vague souvenir, là, Abyss, là, qui disait they are coming, they are coming. Oh, ouais, ça me dit quelque chose, mais j'aurais pas pu dire que c'était... Dans l'époque où un homme qu'on va sûrement reparler bientôt était aux commandes de TNA. Oh oui, qu'on va en reparler! Je sais pas si on enregistreur, tu voulais rejaser d'autres affaires, mais moi je suis prêt à ce qu'on ait parlé du gros sujet brûlant de la semaine dans la discussion de bonhomme. Let's go! Hey, discussion de bonhomme. Il y a un beau petit bruit à la Netflix ici. Oui. On va parler de Raw sur Netflix. On va parler un peu plus en détail de l'événement qu'on a eu cette semaine. Un 3 heures, 3 minutes à peu près. 3 heures et il n'y a pas eu un gros overrun. Non. Il y aurait pu, mais finalement, il n'y en a pas eu parce que là, ils disent on est sur Netflix, hein? Fait que ça peut durer 2h30, 3h30. Ben, ça, j'ai hâte de voir parce que ton fan paye le même prix à tous les semaines. Y a-tu une semaine, tu vas vraiment y mettre un 2 heures de Raw en face, mettons? J'ai hâte de voir. C'est ça. Même être constant avec un 3 heures. Ah ouais, fait que là, comment tu veux qu'on jase de ça? Est-ce qu'on déroule le 3 heures au complet? On y va à gauche puis à droite? Moi, mes notes sont un peu comme segmentées dans l'ordre que c'est arrivé dans le show. Moi aussi. Bon, fait qu'on va y aller de même. On va passer sans passer bout par bout. Moi, j'ai mes gros points et des affaires que j'ai même pas notées parce que je m'en foutais un peu. Puis des fois, c'était dur aussi de faire la coupure entre. Nous, on n'avait pas de pub.
Fait que des fois, t'avais des segments de, exemple, New Day qui parle dans la foule avec Oh, Jackie Redman, je pense. ouais. Puis que j'étais comme, c'était-tu dans le show ou c'était nous pour les pubs? J'étais comme, ça c'est une affaire, puis tu sais, je peux en glisser un mot tout de suite que va falloir s'habituer. Parce que nous, à Star, les produits de WWE, on n'a pas de pub. Non. Peu importe ce qu'on va écouter. Euh, Ben, ouais, il y a des vidéos package, il y a des petits ouais, trucs c'est comme ça. ça. Mais il n'y Oui. aura pas de pub, mettons, de Popeyes qui te vend Non, 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 des non. burgers de poulet épicé, là. Ben, pas encore. Est-ce que ça va arriver plus tard? Peut-être que oui, mais pour J'imagine l'instant, que non, on oui. n'en a pas. Même Ouais, NFL Red Zone est rendu avec des pubs, là. Fait que garde, on peut plus s'en sauver, là. c'est ça. Fait Fait que, que, ouais, non, vas-y, si on commence, tu sais, j'ai juste des petites observations bien Mhm. rapides. Les vidéos en partant sur les rideaux, moi, je trouvais ça super beau. Hey, Ça lookait en tabarouette. puis le vidéo en tant que tel, c'est un Oh, chef-d'œuvre. C'était très bon, je trouve, pour un. Tu sais, qu'un fan casual qui voit ça, ou quelqu'un que c'est une des premières fois, il est comme. Ah, il y en a de l'histoire, là, puis tu te fais. Tu sais, puis ce qui est le fun, c'est que tu peux annexer l'histoire de la WCW parce que tu les as achetés. ben oui. Fait que, tu sais, Ouais. encore là, la machine WWE, la machine marketing, la machine Ouais. production, ben, elle a frappé le bullseye là, Ah, là-dessus, encore une fois. elle a sorti du parc pour faire un lien avec Ouais, ton nom. avec mon nom, elle l'a sorti du parc. Le visuel, moi j'ai dit, il est fucking nice. Mhm. Tu sais, le corridor des lutteurs, tu sais, on avait ben, je veux dire, le Titantron qui est large. Ouais. Les lutteurs sortaient. Le corridor, là, lumineux, il avait l'air petit, Ah ouais. mais, mais je trouvais que ça lookait quand même bien. Tu sais, Ben, les lutteurs, en tout cas. ça avait un look un peu d'un dugout de Ouais. baseball, là. Tu sais, ils sortent de là, puis tu sais, ça devait être couvert sur le dessus pour que les gens voient ce qui s'en venait, mais Mhm. non, je trouve ça quand même bien fait. Je trouve qu'ils ont bien configuré l'aréna quand même pour ce que c'était, là. Absolument. Par ça, tu sais, il y a eu une shot de caméra à un moment donné, c'était très haut, tu vois le ring qui était tout petit en bas, Ben, mais c'est tu- l'Androns? non, c'était pas ça OK. l'endroit. Puis, vraiment, avec la caméra qui était en haut, tu voyais l'espèce d'écran circulaire qui était dans le haut de Hmm. l'aréna. Tu sais, je pense pas qu'on va avoir ça dans tous les arénas dans lesquels Non, parce que là, WWE va c'est un aréna produire. moderne, là, le Intuit Dome, Oui, là, il est 999, là, fait que, effectivement. Mais je trouvais ça beau. ouais. Euh, j'ai tous les points rouges qu'on voyait dans la foule, Ouais. les points rouges sur les sièges, j'haïssais ça. Surtout quand t'as la hardcam qui est en train de filmer le combat. Puis c'est ça. Tu avais plein de points rouges, fatigants, qui n'arrêtaient pas de Ben, capter moi, je mon trouve que ça donne une attention. espèce d'effet de banc vide des fois. Tu vois juste les points rouges, et Ouais, comme, Chris, y a-tu du monde dans ce coin-là? Ça ouais, t'as ressemblait un raison. peu quand le Canadien jouait dans le temps de la COVID, puis qu'il y avait des lumières vertes partout qui flashaient, puis de. Je suis comme, OK, il l'essaye. Tu sais, il l'avait dit dans la journée qu'il allait essayer des affaires. Fait que, tu sais, peut-être que ça restera pas. J'espère que ça restera pas. Peut-être que ça, c'est parce que c'est cette aréna-là, justement, Ben, je qui pense est que comme. beaucoup de shows ont eu rapport à ça. Tu sais, le son qui était pas top, d'après Non. moi, ça vient peut-être de l'arena aussi. Parce que, tu sais, Ça- c'est les mêmes trucks de production WWE. Tu sais, beaucoup de gens qui disent, ah, Netflix, leur son est pas bon dans tous les événements. non. Mais c'est pas Netflix qui produit à tout. Ils ont acheté les droits du produit livré à TV. Fait que Mhm. Ouais. ça va être à voir. Puis, avant de passer au speech de Paul Lévesque, je Mhm. vais dire le ring noir. Le fait que ça look. J'aille moins ça que je pensais. Ben, moi, j'aime le look noir. Évidemment, là, je suis très vieille école là-dessus. Les commandites sur le ring, j'aime pas ça. Je trouve pas ça beau. Je suis bien m'y habituer, j'ai pas le choix. Ben, c'est Mais qu'ils doivent prendre pour acquis que, tu sais, TKO, ils ont aussi le UFC, puis le UFC, ça a toujours été là. Fait qu'ils disent, le monde, oh, ben, ils vont s'habituer, puis ça va être là. Puis effectivement, moi, après quelques temps, je me rendais même plus compte que c'était là, là. non, c'est sûr. Mais tu sais, quand tu le regardes, c'est comme Ouais. ça fait moins beau, c'est gossant. Mais le ring noir avec l'éclairage que la E met, je trouve que ça look bien. Ouais. Tu sais, tu pourrais pas avoir un tapis noir avec l'éclairage de la TNA, par exemple. Non. 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 Fait que l'éclairage de la WWE, ça fait super beau. Ouais. Puis, bref, visuellement, là, en partant, je trouvais que, oh, OK, on a quelque chose. Mhm.
Fait que, ce qui nous amènerait au speech de Paul Lévesque, à moins que tu aies d'autres choses à dire, toi, sur le visuel là, du début. Non, non, tu sais, à part que la crowd, au début du show, était prête, là. Les Oui. pop, là, ça y Oh, allait, là. Quand Triple H, justement, quand il drop le rideau, puis t'as Triple H dans le ring, là, oui. ça a gueulé, là. Oh, oui, ça a gueulé. Puis, tu sais, là, on descend segment par segment. Ouais, Tu sais, Paul Lévesque, ben, j'ai rien à dire. Là, tu sais, j'avais pas de problème avec son speech. C'était ben, corporate. C'est c'est ça. Puis, tu normal. sais, Fait que, le show était là pour. Le show, c'était ça à la base. Tu sais, c'était un ben, gros Media Fest de la E. Fait que, tu sais. exact. Tu sais, fallait pas s'attendre à voir de la grosse lutte incroyable parce que Puis, en déroulant les combats, on va se rendre compte que c'était pas si terrible que ça là, au niveau de la lutte. non, non, puis c'était pas Mais non plus pour te mettre un. Ok, là, tu vas arriver, puis tu vas comprendre toutes les histoires tout de suite, là. Non, ah non, non, pas c'était du même tout, pas ça. pas du Puis, tout. il y avait pas de. Comment dire, c'était pas. C'était écrit au crayon gras, mettons, ce show-là. C'était pas écrit Oh fin, non, fin, fin. Fait que, tu sais. non. Fait que Fait non, on que va y aller de même. Triple H fait son speech. après ça, on a The Rock qui s'en vient Mhm. faire son speech. Bon, très corporate aussi. Hein. Ce que je M- trouve plate, c'est qu'on mélange deux personnages. Moi, je pense que non. Elle est là la différence. Puis, OK. je suis content parce que je dis que je veux couper les gens toxiques, mais en même temps, j'ai lu beaucoup sur Internet. Euh, Mhm. Il y a plusieurs gens qui pensent comme. Mais en fait, moi, c'est que The Rock, dans ma tête, son personnage a toujours été très politique. Tu sais, il s'est manigancé pour prendre la place à Cody dans le main event l'année passée, ça lui a pété d'en face. Est-ce que là, il tente une façon différente d'être politique? Tu sais, on se rappelle que la dernière chose qu'il a dit à Cody, c'est ne me brise plus jamais le cœur. Je pense pas Ouais. que The Rock serait assez. Oui, il y a du corporate à faire, je comprends ces choses sur Netflix. Il, Triple H, Cody, The Rock jetterait pas au vidange une histoire qui a été tellement grosse l'année passée pour juste donner une tape dans le dos à Cody de t'es notre champion, yes sir mon chum, on réglera nos problèmes quand on va y revenir plus tard. Je l'espère. Moi je pense Je vraiment qu'il est en train l'espère. d'amadouer Cody, puis mec s'y attendent pas, il va te le crosser dans le coin là. Je souhaite que Et... tu aies raison. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu l'impression qu'il fallait qu'on oublie l'histoire. Tu sais, la dernière Non. apparition de The Rock, c'était à Bad Blood, quand il est arrivé à la Mhm. fin, puis qu'il avait fait un signe de coupe-gorge. Mhm. Mais c'est ça. Tu sais, ça a fait que j'ai de la T'sais, misère un peu avec ça. puis Mais ils bon. ont tellement été dans la subtilité, je me rappelle l'année passée, quand Cody a mangé sa volée à la pluie, Oui. qui avait sur le truck de production? John Cena, qui est venu l'aider plus tard dans le main event de Mania. Tu sais, il y avait toutes ces Oui. affaires-là qui ont joué tellement dans la subtilité que c'est pour moi, c'est impensable qu'ils sont juste arrivés. Puis, hey, Dwayne, viens faire ton speech corporate, fais ton cri de Maui, viens plugger Moana, dis que Cody, c'est notre boy. Puis, Et viens plugger que on vient de battre un record de gate. ben, Encore une fois. oui, mais ça, quand tu dis la WWE, c'est une compagnie de divertissement. Puis en même temps, je me dis, surtout avec tout ce qui se passe à Montréal ces temps-ci, ça se peut qu'on perde notre Grand Prix, tout ça, je me Ouais. dis, il faut que tu fasses ça à cette heure. Il faut que tu packes ton aréna puis que tu deviennes une place que ils vont faire de l'argent chez vous. Parce que si tu fais juste dire, on veut des événements, mais tu n'es pas capable de suivre la parade que maintenant, un billet pour la E, c'est plus abordable vraiment. C'est indécent, Je tellement c'est sais, cher. c'est cher, mais malheureusement, la business est rendue là. C'est comme si tu me dis, Oui. tu vas-tu aller voir, moi, il dit même Billy et sa guitare au Centre Bell ou Linkin Park. Billy et sa Ben, guitare. je veux pas nommer un Mec, artiste québécois pour le faire mal paraître. Mais laisse-moi aller, je me suis inspiré d'un autre musicien et sa guitare. Euh, Pépé. oui, tu sais, tu paieras pas le même prix pour aller voir Pepe que Linkin Park. Tu Ben paieras non. pas le. Puis Linkin Park, ils vont braguer de leur gate. Parce que ça fait partie du divertissement. Tu rapportes de Ouais, l'argent, t'es un. ouais, mais vois-tu, puis ça, là, j'ai aucun problème avec le fait que, tu sais, oui, on dit le prix des billets sont chers. Il y a quand même du monde pour les acheter, puis la E, elle va pas arrêter de faire ça, et c'est correct. Tu sais, parce que être une entreprise, là, je ferais la même affaire. Ben oui. Tu sais, on peut pas être contre eux autres de faire ça. Ce qui me gosse, c'est pourquoi sur un show live à la télé, vous braguez que hey, c'est la plus grosse gate.
Moi, là, perso, comme fan, là, je m'en sac. C'est pas ça qui va amener mon bonheur à regarder la lutte. Hey, bravo! Bravo, peuple! Vous êtes dans la plus grosse foule ever! Hey, wow! J'ai-tu mon nom à quelque part? J'ai-tu un reward? Non. Fait que ça m'intéresse pas, moi, de savoir ça. Ce qui C'est qu'il faut que m'intéresse, tu c'est te démarques l'histoire et comme la foule. lutte. Puis moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je serais comme, ben, ok, cool, j'ai payé mon. Tu sais, on a payé quand même pour être dans là, genre l'élite. Mais on s'est pas fait dire, hey, merci, vous avez été une grosse gate au Québec pour All Elite. Non, on ne l'est pas fait dire. Parce que, non, on a le droit. On a le droit à Danhausen. Mais. Mais non, mais c'est juste que, tu sais, je me mets à la place de la hub. Effectivement, moi aussi, je le dirais. Puis en même temps, ça te donne le. T'auras plus une ville à cette heure, puis je veux pas nous rabaisser, mais tu sais, Montréal qui crie on veut un pay-per-view. Ben, je suis désolé, mais si tu veux un pay-per-view, il va falloir que tu battes des places comme LA, des places que eux autres, ils nous ramènent de la grosse argent. Toronto, ils retournent pas pour rien 2 fois, là. Ben non. Fait que, tu sais, ils veulent de la grosse argent, puis je te garantis qu'à Toronto, on va avoir le droit à the largest gate in North America in the blablabla. Fait que faut s'y attendre. Ah, c'est sûr, mais c'est juste que je suis tanné de l'entendre. Ah, puis c'est ça. Puis on va l'entendre beaucoup plus régulièrement parce que d'après moi, ils n'ont pas fini de remplir des arénas. Non, ça c'est sûr. Mais bon. Fait que ça, c'était le speech de The Rock, de La Roche. Ouais. Après ça, on a eu le premier combat entre Roman et Solo. Un combat qui a quand même été assez long. Mais avant même le combat, moi, je m'étais noté que je pense que Paul Heyman serait capable de me hyper et de me faire kicker d'un gosse. Ce gars-là, quand il a présenté Roman Reigns, puis comment il amène son énergie, j'étais comme, tabarnak, ce gars-là, il vient te chercher, là, puis c'est vraiment, je l'adore. Il m'a mis direct dedans dans le combat avec ça, là. Moi aussi, j'adore, pas Roman, mais Paul Heyman. Tu t'adores pas notre Tribal Chief? Ben, je l'adore pas. J'aime l'histoire, mais c'est juste que malheureusement, Roman, je trouve ça, c'est un rythme qui est très lent. C'est très Triple H dans ses grosses années. Batista. C'est dans ce style de gars-là. Est-ce que c'était aussi lent que ça dans ce temps-là? Je pense que Batista, c'était pire, mais oui, je veux dire, c'était pas... C'est que les combats-là, un peu comme là, Roman est très dans le carcan des Tribal by... là, c'était un Tribal Combat. Ouais. Les Bloodline Rule. Tu sais, il est dans ces gimmicks-là que quand tu as écouté ces types de combats-là, tu sais ce qui va se passer. Tu sais qu'à partir de ce moment, les interventions vont arriver. Il n'y a pas de règles. Fait que là, whoop, t'amènes une chaise, t'amènes ci, t'amènes ça. T'as la même poutine un peu à tous les fois. Que tu sais, c'est sûr que si Roman, il va jamais à 110%, c'est dur d'embarquer dans le train à un moment donné niveau lutte. Faut que l'histoire s'abonne parce que la lutte, elle sera jamais au top, puis elle sera jamais du genre à te garder dans le combat. Là. Ouais, mais ce qui est plate, c'est qu'on sait qu'il est capable de faire plus comme lutte. Mais ça te rappelle-tu quelqu'un, ça, qu'on va parler plus tard? Et je parle pas d'Hogan. Non. Le gars qui vient fait une promo justement direct après ce combat-là. John Cena, lui ici, c'était ça. Là. On se rappelle, c'est son combat contre CM Punk, qui est capable d'en sortir des gros combats. Mais la machine WWE fait que c'est de quoi qui marche, tu le gardes. Roman, des combats lents par la caméra, par son adversaire. Puis bon, évidemment, contre un gars qui... Tu sais, j'ai vu ça passer. Solo est arrivé en 2021 à WWE. Fait que tu sais, pas plus tard que, mettons, on va dire 4 ans, on va l'arrondir en années. Il est un de tes gros combats de ton premier show sur Netflix. Oui. Tu voyais rarement ça avant, là, le gars avec si peu d'expérience arriver et être tout de suite au top, puis un heel détesté. Puis en tout cas, je veux dire, le combat en tant que tel, moi j'ai marqué qu'il était bon pour ce que c'était. Oui. Puis que si tu as suivi le produit Roman Reigns, tu t'attendais à ça. Tu peux pas t'attendre à autre chose. Puis il fallait s'attendre à ce que ce soit overbooked. Oui, le concept de ces combats-là, c'est tout le temps ça. On se rappelle, on en a reparlé, c'était à SummerSlam que c'est KO, c'est Randy puis KO qui viennent sortir les gars de la nouvelle Bloodline. Oui. Fait que tu sais, ils refont le même move qu'à WrestleMania. Puis tu sais, ça marche parce que le monde. Ben, puis honnêtement, Kevin Owens, je m'y attendais pas. Là. Non, moi non plus. Ça a été une belle surprise, mais qui a duré pas assez longtemps. Le temps d'un wow. Oui. Puis Cody est venu de passer. Au moins, il a réussi à donner un stunner. Oui.
Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça. Puis tu sais, le combat, je sais pas si tu avais des notes sur le combat en tant que tel, mais tu sais, c'est le après-combat qui est très, très, très intéressant. Ouais, mais le Rock qui vient remettre le Hula Fala à Roman. Mais que juste avant, il lance un regard à Solo par terre de comme. Il est-tu déçu que Solo ait raté son coup? Y a-tu de quoi qui s'en vient? Ça aussi, il laisse Ouais. comme laisser passer. C'est comme si il nous disait The Rock à Mania, on sait pas encore qui affronte, puis On on sait va même pas laisser s'il va être l'Internet là. choisir. Ouais, mais on sait même pas s'il va être là. Ben, je pense qu'il va être au moins présent sur place. Peut-être, mais c'est parce que là, ça a l'air qu'il y aurait peut-être des scènes du film Moana à reprendre. Ah, ben, tu sais, rendu là, c'est à lui de gérer son horaire. Je veux dire, il est quand même rendu Ah, maintenant actionnaire de TKO. Fait que, tu sais. oh, et puis il en a reçu pas mal d'actions dans le temps des fêtes. Le petit monsieur, Il il est est pas pas à à plein. plaindre. Ah, Il c'est est ça, pas à il plaindre. est bien. Fait Fait que, tu sais, que, ouais, ouais. on peut enchaîner sur le reste de Raw, là. Ouais, Roman Solo, c'était ça. On a eu une promo du New Day. On n'entendait pas trop la foule qui huait, un peu ce que tu as Ouais. dit tantôt. Un petit vidéo de Penta où est-ce que là, on a vu son nom. Ouais. Est-ce que quelqu'un doutait que c'était lui? Point d'interrogation. Ben, non. J'ai la réponse, c'est non. Après ça, un vidéo promo du Royal Rumble 2026 en Arabie. Et là, mon commentaire, c'est du vomi en bouche. En même temps, je reviens à mon point de. On est qui, nous autres, pour dire. Je veux dire, c'est un pays de merde, je sais. Et voilà. Mais, au final, tout le monde s'en va en Arabie. On a beau dire ce qu'on veut, il y a des propriétaires du Canadien, c'est des gens d'Arabie. C'est partout. On a beau faire nos fines gueules de dire quel pays de merde, quel ci, quel ça. J'aimerais que les gens regardent ce qu'ils ont dans leur maison. Est-ce qu'ils ont des souliers Nike? Est-ce qu'ils ont des. Tu sais, je veux dire, on fait la vertu, on dit qu'on faut donc faire pas aller là, mais on encourage des affaires tout aussi pires, là, je veux dire. C'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, il me semble que une grande compagnie comme ça, comme la WWE, est-ce qu'elle est vraiment obligée d'aller dans une place comme celle-là? Ben, je te dirais que oui. Parce Ah. que la boxe y va, la F1 y va, je veux dire, tout le monde y va. Fait que si tu y vas pas, tu vas être celui qui a une belle vertu, qui est cool, mais ça paye pas tes billes, puis ça fait pas que pas ton PDO, mais ton top de compagnie, ton PDG, il fait pas son salaire habituel. C'est aussi cave que ça. Ils sont capables d'aller chercher leur argent ailleurs de toute façon. Autant que ça, de l'eau. je pense pas. S'ils vont tous en Arabie, c'est parce qu'ils ont tous / pas le choix. Moi, c'est le même que je le vois. Je me dis, s'ils vont tous, c'est parce. Puis il y en a même qui vont en Russie. Je veux dire, le monde continue d'y aller. Je veux dire, on est qui, nous autres, pour leur dire, puis de pas consommer le produit après? Je veux dire, oui, le Rumble féminin, c'est clair qu'il va en souffrir. Ça, c'est une évidence. C'est ça, je voulais dire. Oh, sacrifice! Hey, ça, j'ai hâte de voir ça. Comment Encore ça va là, se passer? on a déjà parlé, le premier show qu'ils ont fait là-bas, on se rappelle que la foule avait hué, puis que la E avait dû s'excuser parce qu'ils ont passé une pub pour le pay-per-view Evolution. Oui. Alors que là, aujourd'hui, il va y avoir un Royal Rumble féminin. Je sais, c'est tout du gros PR. Je sais qu'en arrière de tout ça, les femmes sont pas nécessairement mieux traitées. Mais si ça peut au moins donner le 1% de plus à la cause, je me dis qu'au moins, ça va servir à ça. Ah, en tout cas. Hey, Reste à voir, le tifo jovialiste va durer combien de temps? C'est ça. Après ça, bon, on a eu un drone qui se promenait dans l'aréna. J'ai trouvé ça malade. On a-tu la promo de Logan Paul à ce moment-là? Ah, peut-être. Je m'étais pris une note à quel point Logan Paul, tu sais que c'est une merde quand ils viennent d'avoir un kid, puis c'est là qu'ils décident de peut-être lutteur temps plein sa route, sacrer son catch chez eux. Tu vois c'est quel genre de personne. On a eu un peu de misère du côté des commentateurs. Hein. Je pense que des fois, ils ne savaient pas toujours quand parler. Ils parlaient, puis ça coupait. Puis là, on revient. Fait que c'est ça. La communication avec la production a rushé un peu là-dessus. Ouais. À un moment donné, on avait des lutteurs dans la foule, on les présentait. On a présenté Rey Mysterio, il y avait les War Raiders,
un dude que je connaissais pas, puis LA Knight. Mais l'affaire, c'est que tout le long, LA Knight était à côté de Ray. Fait que tu sais, la caméra a fait Oui. OK, ça va à gauche. Elle voit LA Knight que lui, il reste impassible, qu'il regarde fuck all la caméra. On retourne à droite. On parle des War Raiders, un dude. Puis on revient à côté de Ray. Où est-ce que là, LA Knight, il se lève puis qu'il pop la foule. Ben, c'est ça. Des fois, ils n'aimaient pas dans le bon ordre où ça en est. C'était Michael Che, je pense. Puis là, ils nous ont montré genre le rappeur Wally. J'étais comme, ouais, guys, c'est pas la même personne. Mais lui, qui se sont pas trompés. Puis je pense que c'est dans cette séquence-là qu'il y a eu un des pops de la soirée. Nul autre que Macaulay Culkin, Kevin McAllister. Écoute, quand il a joué avec la foule. Quand il a comme tapé sur sa casquette puis il l'a levé. Hey, le pop qu'il a eu, moi, j'étais comme, wow! Ouais, il a su comment faire réagir la foule, petit Kevin. Après ça, on a eu la promo de John Cena. Puis là, je me disais, hey, lui, c'est fou comment c'était vraiment, c'est encore le gars de la compagnie. Ouais. Dès qu'il y a un nouveau design de gear, tout ce qui l'accompagne est aux couleurs, ça fit. Ouais. Les vidéos sur les Titantron, sur le bord du ring, sur la barricade, là, il y a du gear, des t-shirts bleus, casquettes bleues, les vidéos vont être bleues. Ouais. Fait, à chaque fois qu'il change son kit, les vidéos changent aussi. Puis, en conférence de presse, après le show, c'est de poser la question, on va-tu revoir le prototype? On va-tu revoir le Doctor of Thuganomics? Puis, tu disais, le Doctor of Thuganomics, lui, il s'habillait aux couleurs de la ville. Ouais. Fait que, tu sais, ma merch, elle va peut-être changer en fonction des villes. Vous allez voir. Fait que, tu sais, encore une fois, s'il faut que je change au Titantron à 2 fois, par exemple, ça va coûter cher. Wow. Ils sont capables. Oh oui. Pour vendre la merch, ils vont le faire. Ouais. Puis, John Cena, là, il est comme Pac avec ses bobettes. John toujours Cena, en jeans? Non, toujours ses knee pads. Oui? Il lutte pas, mais il a toujours ses knee pads. Tout le temps. Il est pas cave. Il était où, là, au Rumble 2005? Dans le ring? Qu'est-ce que Vince s'est explosé en voulant aller dans le ring? Oh, ouais. Lui, il a fait « Oh! CSST. Toujours de la protection en tout temps. » Puis là, je vois le temps qui file, fait que je vais passer une couple d'affaires. On a eu Liv Morgan contre Rhea Ripley. La physicalité du combat, correct, mais l'histoire, très bon. Ouais. Maintenant qu'on passe à autre chose là, pour les deux. Oui, Taker qui vient acknowledge, donner un petit push de plus à... Oui, mais Taker, là, quand il est sorti sur sa moto, il a commencé à faire le tour du ring. Il s'en va dans l'allée. Puis il n'avait jamais regardé Rhea Ripley à ce moment-là. Là, j'étais là. Non, il n'est pas en train de faire un imbécile de lui-même, Colin, qui ne veut pas donner la main à Rhea ou quoi que ce soit. Surtout qu'elle venait de dire je vais shiner ma belt juste pour lui. Lui qui passe à côté, vroom, avec sa moto, puis il s'en va. Ah oui, mais là, quand il est revenu, ils ont fait le bras des Brothers of Destruction. Ouais. Il a parlé après. J'ai fait OK, là, je suis rassuré. Taker, j'ai encore du respect pour toi. Ah oui. Ça a donné une belle shot, là, on s'entend, avec le poing dans les airs. À part ça, on nous a montré une vidéo du Rock dans le Gorilla Position après avoir fait sa promo. Oui, c'est de la main à tout le monde, sauf Triple H. Tu sais, Triple H était comme Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Oui. À un moment donné, quand il est là, il lève le poing ou la main pour avoir un high five. Puis il baisse pas la main tant aussi longtemps qu'il ne reçoit pas un high five. Ouais. Mais Triple H, il ressemblait à ça un peu. Vraiment. Solide comparaison. J'aime ça. Un peu plus tard, on a le combat Drew contre Jey Uso. Oui, puis juste avant, on a la confirmation que Penta, ça va être logiquement la semaine prochaine contre Chad Gable. Ah, ben oui, je l'avais après. Là. OK, tu vois, on est fourré un peu dans les ordres, là, mais tu sais, moi, j'avais que, pour moi, Penta, s'ils peuvent faire un semblant de ce qu'ils ont fait avec Julia quand elle est arrivée à NXT, pas un squash. Montrez-nous ce qu'il peut faire dans le ring. Ben oui. Mais en tout cas, on l'a utilisé en caractère gras, italique, souligné, là, que ça va être l'adversaire de Chad Gable la semaine prochaine. Mais je suis intrigué par ce combat-là. J'ai hâte de voir ça. Drew contre Jay, comme j'ai dit. Jake fait son entrée avec Travis Scott, qui tout bonnement fume un gros gringo dans la place. Ça, c'était écœurant. Tu vois que t'es dans un monde à part. Là. Sur Netflix, ça, c'est le gringo, la ceinture hardcore que Triple H avait donnée à Travis Scott. Oh oui. Non, c'était...
Michael Cole qui yeet sur la table des annonceurs avec McAfee, c'était priceless. Fait que, tu sais, un combat correct là, pour ce que c'était, parce qu'il y avait quand même Jey Uso dedans. Ah, puis la chimie était pas ce qu'elle aurait dû être. Puis le finish, c'est parfait. T'sais, ils ont bien fini le combat, je trouve, pour ce qu'ils veulent faire après. Ça fit avec Drew qui va être en sacrament, fait que c'est parfait. Puis ils vendent aux gens sur Netflix que Jey Uso, c'est ton gars cool, de culture populaire, qui se tient avec Travis Scott, qui fume des battes, qui fait yeet. Regarde, la machine était là. C'était un gros combat de la machine. Une promo d'Hulk Hogan, ça va appeler ça une promo. Ah, c'était décousu, mon gars. Oui, ben, hey, lui-même, Colin, il savait pas où donner de la tête. Il s'est fait huer comme pas un. Puis pour vrai, je m'étais noté que sur papier, là, tu t'écris ça sur ton pacing de show, historique, Netflix, tu veux qu'Hulk Hogan soit là, puis sur papier, c'est une bonne idée parce que Maurice, chez eux, qui a grandi avec Hulk Hogan, il va être content de le voir, puis lui, il pense pas à ça, que c'est une vidange. Puis dans la foule, t'as Jimmy Hart qui sort, Colin, avec le gros drapeau américain. Hey, voyons, on va te cheerer. Fuck out, Colin. Tout le monde a hué au oui. Surtout que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui fait le comparatif que, oui, c'est vrai que t'as beaucoup de gens à la WWE qui sont des pros Donald Trump et qui sont pas fait tuer. Sauf que eux étaient pas en plein milieu du stage pour faire un speech américain, déchirer son chandail. J'étais comme... Je comprends toutes les raisons pour Hulk Hogan doit être là, pour faire plaisir aux gars chez eux. Tu sais, mettons quelqu'un comme mon père qui allume ça, il sait pas à quel point Hogan c'est une vidange comme personne. Il va être content de le voir. Mais, faut aussi que tu te dises, Chris, t'es en Californie, l'état le plus woke qu'il n'y a pas. Qu'est-ce que tu fais à amener Hulk Hogan qui vient promouvoir sa Bud Light qui goûte la pisse? Encore plus que de la Bud Light. Encore plus. En tout cas, fausse bonne idée. Et là, ça nous a mené au combat entre Seth Rollins et CM Punk. Mais la chose que je voulais dire aussi, c'est ce que j'ai aimé, c'est les visuels. C'est pas des CGI, c'est des extras, je pense qu'ils appellent ça à la télé. En tout cas, ils mettent à la gauche de l'écran, ils te mettent une colonne avec un recap des titres que le lutteur a gagné. Oui. Comme Matt Hardy avait dans le temps. Comme Matt Hardy avait dans le temps, mais là, c'était vraiment tous les titres que le lutteur a remporté. Je trouvais ça beau. J'aimais ça. Ouais. Fait que, et là, ma note par rapport à Michael Cole, oui, il a fait du yeet pendant l'entrée de Jey Uso, mais il a vraiment bien raconté l'histoire entre CM Punk et Seth Rollins, les origines, et il a osé nommer Seth Rollins Colby Lopez. Il a osé faire ça. Ah, tu vois ça, j'ai pas accroché sur ça. Mais moi, j'ai fait « Wow! Wow! » Il est reculé loin. Ben, il a reculé loin, mais il a vraiment pris le vrai nom de Seth Rollins puis il a nommé ça à la télé. Tu sais, j'ai trouvé ça merveilleux. Ben, c'est une belle affaire aussi qu'ils ont commencé à faire depuis que Vince n'est pas là. Dans le temps, il le faisait une fois de temps en temps, mais là, c'est plus régulier de... Il acknowledge le fait que c'est des noms de scène. Becky et Rebecca, ils sortent souvent. Mm-hmm. Fait que non, je suis très... Effectivement, c'est un bon call de Michael Cole, puis non. Puis il a même dit Dean Ambrose aussi dans tout le recap. Oui, il n'a pas eu peur de nommer des gens qui sont ailleurs. Comme la semaine dernière, on n'a pas pu en parler parce qu'on a pris une pause, mais ils sont pas genre gênés de faire des liens avec la All Elite, là. Non. Sans la nommer, mais ils se sont pas gênés. Fait que ce combat-là, moi, j'ai noté très bon match. Seth, il n'a pas été doux. Vraiment pas. J'étais content. Ben oui, parce que ça fait avec la storyline en plus. Il pouvait pas être soft. Non, vraiment pas. Pas avec ce qu'ils nous ont vendu. Puis, ben, CM Punk a été fidèle à lui-même, soit qu'il copie ou il se répète. Avec le finish, il a fait exactement le même finish qu'il a fait avec Jon Moxley à All Elite. Mais s'il s'enligne pour Roman Reigns à Mania, ça ferait du sens. Ouais, ils vont dire que OK, il va battre les trois de la même façon. Là, mais bon. Ben là, Chris, là. Ben c'est pas dans parade. Non, mais CM Punk, là, ça fait longtemps que je le dis. Je trouve que c'est soit qu'il copie les combats de Bret Hart ou bien il se répète. Oui, ça fait partie du personnage. Je pense que ça va venir. Ben, à un moment donné, évolue dans ton personnage, Jack. Ben écoute, je te souhaite qu'au Rumble, il imite le Mexicain au Rumble 97 qui savait pas que s'il sautait de la troisième corde, il était éliminé du combat.
C'était Mil Mascaras. Je pense que ouais, je pense que c'était le père à... Voyons. Alberto, Ouais, je pense. je pense que c'est son... En tout cas, C'est-tu son père, Mil Mascaras? ou son oncle. Je pense qu'ils sont Ils dans la sont même peut-être famille, ils sont mais peut-être dans la même famille, mais de là à c'est dire ça. son père, je ne pense pas. Bref, après les règlements. Fait que, en général, là, le show sur Netflix, qu'est-ce que toi t'en as pensé en tant que fan de lutte? On pourrait Ben, dire hardcore, tu sais, on a un podcast, on en ouais, parle. Comment ouais. toi tu l'as vu? Ben, moi, je l'ai vu comme une grosse infopub, là. Tu sais, Mhm. c'était pas. C'était pour montrer le produit, c'était pour rallier les gens, faire un gros happening. Ouais, C'était pas une carte. Tu sais, il y avait des combats d'envergure, là. Les 4 combats, c'était des ouais. combats d'envergure. Est-ce qu'ils ont tous livré la marchandise au niveau in-ring? Non. Mais est-ce que c'était catastrophique? Non plus. Non. Puis, tu sais, c'est ça, c'était pour moi une grosse infopub, justement, pour souligner la première. C'est quand même quelque chose D'historique. oui, Faut le d'historique. dire, là. Tu sais, Raw était partout dans le monde en même temps, Ouais. disponible partout en même temps. Fait que, tu sais, fallait pas s'attendre à plus que ça. Mais je pense que pour se mettre en valeur comme compagnie, Ouais. ben, la WWE, Colin, est excellente là-dedans. Là. On ne peut pas le nier. Non, 100%. Puis, tu sais, moi, je m'étais noté que c'était une réintroduction de la WWE. Le but du show, c'était de te vendre. Jey Uso, c'est ton nouveau genre de Jeff Hardy. John Cena est sur son... Ben, dans le sens que, tu sais, le gars, c'est ton gars cool que le monde aime. Ouais, OK, OK. OK, OK. John Cena est sur son tour de retirement. On a notre vedette féminine, c'est Rhea Ripley. Notre grosse rivalité en ce moment, c'était CM Punk qui est revenu. Regardez, il est là. Ouais, On a encore nos légendes. Ils ont popé les légendes. Tu sais, c'était carrément comme toutes les Raw 1000, les Raw ouais, ouais. Anniversary. C'est la même chose, mais je trouve en beaucoup mieux fait que dans le temps, c'était. Ils paquaient tes légendes en arrière qui jouaient aux cartes. Ouais, C'était. Tes vieux venaient enterrer tes nouveaux. Tandis que là, c'était vraiment juste comme une grosse info pub. Puis il faut aussi qu'ils plug Netflix. T'avais le monde Netflix dans c'est sûr. Gabriel Iglesias. T'avais tout ce monde-là. Fait que tu sais. Ouais, Moi, quand je me suis mis dans le mood, ça va être ça le show. Puis de s'habituer au fait qu'il n'y a pas de pub vraiment, ça c'est le aussi, fun. c'est quand même. C'est le fun, mais c'est un peu drainant aussi. Parce que t'as comme jamais l'impression de d'avoir ton petit break pour juste comme focuser sur autre chose. Ou tu sais, de juste comme aller aux Ah, toilettes. c'était la promo du New Day ou celle de Karrion Cross avec The Miz. Ouais, c'est ça. Mais quand même, c'est ça. C'était le fait de tu perds tes repères aussi. Puis c'est toi aussi de te réintroduire à la nouvelle façon de faire de la E. Ouais, Puis c'est pas pour tout le monde. Puis c'est un de mes points là-dessus, moi, c'est le monde qui. Tu sais, tu vois, ça chialait. Mais là, c'est pas ça. Puis là, t'as du monde sur Internet qui. C'était mieux dans le temps de l'Attitude Era. Là, je l'écoute parce que c'est la première. Puis je suis comme. Hey, guys, si ça vous tente pas d'embarquer dans le train, là, passez à autre chose. Retournez écouter Squid Game. Faites ce que. Arrêtez de vouloir garder la lutte pour vous. Là c'est plate à dire, là, mais elle est plus à vous, la lutte. Là. Elle est rendue mainstream. Si tu veux ta petite lutte, ben continue d'écouter juste TNA, écoute juste All Elite, mais laisse faire la WWE. Si c'est pas ta poutine, si t'aimes pas ça, si c'est rendu trop commercial, parce que oui, ça s'en vient un genre de Nickelback, qu'est-ce que je te dis, c'est rendu trop gros. Tu peux plus faire des petites affaires. C'est plate, mais la machine est plus faite pour juste les fans de lutte. le gars a plugué Nickelback. Ben c'est ça pareil. C'est ceux qui chialent sur le nouveau Hollywood Undead. C'est rendu trop commercial. Le nouveau Oh, Metallica. Ben, je suis désolé, gang, mais c'est plus juste à vous autres. C'est à tout le monde maintenant. hey, es-tu prêt à passer un petit jeu avant qu'on conclue ce show-là? Je pense que je suis prêt. Let's go, top 5. Let's go! Et là, je sais de source sûre que c'est toi qui m'as préparé un top 5. Exactement. Je t'ai préparé un top 5. Et là, on va parler de films. Vu qu'on on a parlé beaucoup de Raw sur Netflix, Ouais? Netflix qui est spécialisé dans la distribution de films et séries télé, maintenant dans la production. Fait que c'est pour ça que je suis allé au niveau Ok. des films. Fait qu'un top 5 dans les films dans lesquels joue The Rock ou John Cena. Ok. J'ai pas mal vu beaucoup de ce répertoire-là.
Mais on va voir comment tu vas les classer. OK. Alors, si on commence le premier, qui est pas mal le premier film qu'il a fait, là, The Rock, The Scorpion King. Ah, c'est un bon petit classique de... Je vais le mettre un 3. Un 3. Ah oui, je l'aime bien, le Scorpion King. Good. Le deuxième film que je te propose, The Marine, pour John Cena. Ah, j'aime beaucoup The Marine. Deuxième. Deuxième. Ensuite, du côté de The Rock, Baywatch. Ah, cinquième. OK. Côté John Cena, Suicide Squad, avec son personnage de Peacemaker. Ah, j'ai beaucoup aimé le deuxième, là, The Suicide Squad, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, ben c'est dans celui-là. Mais là, le problème, c'est que là, il me reste quatrième ou premier. C'est ça. Mais comme j'ai peur que tu m'aies mis de Tooth Fairy, je vais mettre The Suicide Squad comme premier. Mais c'est un bon choix. C'est un bon choix. Parce que ce que tu as mis en quatrième, c'est le film Blockers avec John Cena. Ah, ben là, je l'ai trouvé vraiment drôle, ça. Pour vrai, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Ben un oui. film de 2018 où est-ce que ce sont 3 parents qui tentent d'empêcher leur fille de perdre leur virginité le soir du bal de fin d'année. Ben là, je veux dire, un gars qui grandit avec American Pie pis tout, tu te mets ton cerveau à off pis tu t'en mets dans ces styles de films-là. Ah, c'est sûr. C'est drôle, là. C'est C'est juste pas... que, à 40 ans, est-ce que je suis encore capable de mettre mon cerveau à off puis d'aller dans des films style American Pie? Ben oui, tu le trouves pas aussi drôle. Tu vas rigoler, mais tu sais... OK. Pis tu sais, je l'ai aimé quand je l'ai écouté en 2019. Est-ce que moi, aujourd'hui, qu'il les réécoute, je trouverais ça drôle? Peut-être pas. Peut-être pas. Mais c'est vrai que la joke où il se ramasse à mettre les sous-vêtements de sa femme dans sa face puis dire je vais t'les enlever à soir, puis finalement c'était ceux de sa fille. Oh! C'est un gag qui. Ouais, c'est ça, regarde. Tu trouves ça drôle, là. C'est pas propre, ça. Puis parce que moi, honnêtement, John Cena dans des rôles humoristiques de même, là, je trouve qu'il sort toujours du parc, là. Ah ouais, mais non, bon. Peacemaker, il est excellent. Là. Ben oui, puis dans l'autre qu'il a fait avec Ricky Stanicky, où il joue un acteur, il y a un bout qui chante des tunes, genre qui change des paroles par des trucs de masturbation. En vrai, c'est pas tant drôle. John Cena qui le fait, c'est que c'est drôle. Ouais. Fait que je suis satisfait de mon top 5. Excellent. Fait que je te laisse le mot de la fin. Ben oui, fait que écoutez, regarde, on va faire ça simple. Profitez de la lutte, les amis. C'est tout ce que j'ai à dire. Profitez de la lutte. C'est le fun. C'est un média le fun. Il y a assez de choses qui vont mal dans le monde. Focussez sur ce que vous aimez de la lutte. Puis si vous écoutez des affaires que vous aimez pas, ben il y a le reste de l'Internet pour ça. Fait que focussez sur la lutte. Ayez du plaisir. Je suis Tifo. Il est Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine. On est back!